Bon, ça y est, il fallait que ça arrive, je me suis fait avoir par un vendeur de VIP. Avant de t'expliquer tout ce qui s'est passé et de te montrer tous les screens, je te laisse rejoindre le canal Telegram qui est dans la description. C'est le canal dans lequel je partage l'intégralité de mes conseils sur le football européen et aussi tu as la possibilité de venir me voir en streaming sur Kick. Mais ça, tu commences à le savoir parce que je te le répète à toutes les vidéos. Bref, tous les liens que tu chercheras seront dans la description. Bon, on va pas perdre de temps, je vais t'expliquer en détail absolument tout ce qui s'est passé. Tout a commencé la semaine dernière en story sur mon Instagram. J'ai vu un pronostiqueur qui me suivait. Jusqu'à là, rien de très étonnant puisqu'il y a pas mal de pronostiqueurs qui me suivent. Mais lui, ça commence à faire un moment que je le vois dans mes vues en story. Donc, je décide de cliquer sur son profil. Je vois qu'il a un canal Telegram, donc je décide de le rejoindre. Et à partir de là, tout commence. Je rejoins son canal Telegram principal et quelques minutes après, il démarre la conversation avec moi dans un échange Telegram privé. Du coup, il me dit bonjour, je lui dis hello, il me demande si ça va, où est-ce que j'ai eu son Telegram et du coup, je lui réponds que je l'ai eu sur Insta et je lui dis pourquoi. Il me dit pour savoir, faire des sondages, bienvenue à toi. Je lui dis merci et il me dit que j'aurai le pronostic missile VIP dès 14h en privé aussi. Déjà, à partir de là, je t'avoue que je pensais qu'il m'avait grillé parce que du coup, moi, sur mon Telegram, en haut, il y a écrit Steven et le canal Telegram s'appelle Steven Team Soccer Bet. Mon Instagram s'appelle aussi Steven Team Soccer Bet, donc je me suis dit bon, peut-être qu'il m'a grillé. Apparemment non, puisque du coup l'échange continue. Je lui dis trop bien merci, il me dit de partager son canal au max, je lui dis pas de souci et là, boum, première surprise. iPhone 15 Pro Max à gagner en VIP dès demain. À tout à l'heure. Moi, je suis extrêmement content. Je lui dis à tout à l'heure, petit emoji bombe. Bref, en attendant, le temps passe et moi je décide de retourner dans son canal Telegram parce que je suis de nature un petit peu curieuse et que j'avais envie de voir ce que proposait ce pronostiqueur. Donc je me balade dans son Telegram et là je tombe sur ce ticket. Alors, tu rêves pas, il y a bien écrit Paris 100 000 euros. Ouais, il a posé 100 000 euros sur une cote à 2,17. La victoire de Galatasaray. Alors, le pronostic n'est pas passé, du coup, il a perdu 100 000 euros. Mais ça, on n'en a pas trop entendu parler. Là, je te fais pas de dessin, bien évidemment qu'il s'agit d'un compte démo, il a jamais perdu 100 000 euros. Bref, la conversation continue et il relance l'échange, il me dit rebonjour, je lui dis ça va, tranquille et toi, blablabla. Il me dit j'aurais aimé savoir si vous seriez partant pour intégrer le cercle VIP. Du coup, je suis intrigué, je lui dis qu'est-ce que c'est que ce cercle VIP? Et là, il me dit c'est le canal où je poste tous mes pronostics missiles. Je lui dis ah oui, d'accord. Et là, je suis un peu taquin, je lui demande s'il passe souvent ses pronostics missiles. Bon, entre-temps, il m'explique ce que contient son cercle. Je lui dis que ça a l'air hyper carré. En gros, je vais jouer la carte du mec qui est hyper intéressé. Il me dit oui, bien sûr que mes missiles passent souvent. Et là, actuellement, il est en promotion. Une occasion à pas louper. Je lui dis ouais, mais ça passe souvent ou pas? Il me dit oui. Et là, écoute bien la dinguerie qu'il va me dire. Et encore, je trouve que le mot dinguerie est très très faible. Il me dit oui, on te garantit minimum 800 euros de gain net par mois avec une bankroll de 80 à 100 euros. C'est magnifique. 800 euros de gain net avec une bankroll de 80 euros, c'est incroyable. Moi, bien évidemment, je suis séduit et je lui dis c'est vraiment énorme 800 euros de gain. Et il me dit oui, mais en respectant les conseils de gestion de bankroll parce que c'est super important la gestion de bankroll. Du coup, je lui dis ok, par exemple, si je te suis à partir d'aujourd'hui avec 80 euros, tu me conseilles de mettre combien sur ton missile? Et là, il me répond 15 euros pour débuter. Mais après, il y a la gestion de bankroll et tout à apprendre. Je te dirais quoi jouer et tous les confiances. Là, j'étais un petit peu intrigué parce que du coup il me garantit 800 euros de gain net et après il me dit que je vais miser 15 euros, donc va falloir envoyer du volume si je veux avoir mes 800 euros de gain. Bref, je lui dis d'accord, je vois, du coup tu souhaites faire l'inscription et là j'ai voulu tenter quelque chose. En gros, j'ai voulu jouer sur la corde de la personne qui s'est déjà fait arnaquer pour voir si cette personne avait un cœur ou si elle en avait tout simplement rien à battre de moi et je te laisse deviner de quel côté il a penché. Donc je lui dis j'ai un peu peur, je t'avoue, car je me suis déjà fait arnaquer par un pronostiqueur qui vendait un VIP et des montantes. Et là, argument en béton armé, voici sa réponse. Après, c'est pas 100 euros, c'est que 20 euros. Et dès ce soir, on encaisse. Ah, ça va, du coup ça va. Je me sens vachement rassuré d'un coup. Je lui dis, j'ai pas énormément d'argent. Chaque euro compte, donc je veux bien les investir, tu comprends? Mais si tu me dis que je peux te faire confiance à 100% et que je ne serai pas déçu, là, tu l'as compris, je veux juste lui dire qu'en fait, pour moi, c'est très important de savoir où va mon argent, que j'ai pas envie de me faire avoir et que du coup, chaque euro est important
important. Et ça, petite parenthèse, c'est le cas de centaines de milliers de parieurs qui sont étudiants et pour qui chaque euro compte. Je te laisse découvrir la suite. Il me dit oui, tu peux, je n'ai qu'une parole. Ce soir, je te fais monter entre 75 à 80 euros. Dès ce soir, on est parti. Du coup, que fait-on? Les premiers matchs vont bientôt débuter. Petit coup de pression. Du coup, je lui réponds, en gros, ce soir, tu peux déjà me doubler ma bankroll? Réponse, oui. Je lui dis, oh my god, ce serait incroyable. Il me dit, ok, on attaque du coup. Tu joues sur quel bookmaker? Et là, je voulais voir s'il lisait vraiment ce que je lui écrivais. Du coup, je lui ai répondu à un bookmaker qui n'existe pas. Je lui ai dit Poupibet, et toi? Il me dit plusieurs, tu habites où? Du coup, comment tu souhaites payer les 25 euros? Et là, du coup, je vois bien qu'il lit pas vraiment ce que j'écris. Il s'en fout un petit peu de moi. Du coup, je lui dis que j'habite à Londres, en Irlande, et que j'y suis pour mes études. Ensuite, je lui demande si je peux payer par carte pour rejoindre le cercle VIP. Il me dit oui, ça marche. Alors, soit par virement instantané ou par PaySafe Card. Je lui dis que je préfère le virement. Il me dit parfait, en instantané, je t'envoie l'IBAN et le BIC. Je lui dis ok. Il m'envoie un IBAN, il m'envoie un BIC et il m'envoie un nom. Normalement, quand tu rentres un IBAN, en fonction des banques, tu peux aussi rentrer le nom. Et là, pour le coup, il m'a donné le nom de son canal Telegram. Donc, je me suis dit, je vais essayer de jouer sur cette corde pour essayer de le faire trembler un peu. Donc, il me dit, je te laisse faire ça. En attendant, je crée ta fiche client. Quel est ton nom, prénom et email? Et là, je lui dis, je m'en occupe, je me connecte sur ma banque. Et quelques minutes plus tard, je lui dis que le nom ne va pas. Il me dit, comment ça? Fais une capture, tu es sur quelle banque? Du coup, je prends une banque au hasard et je lui dis que je suis à CIC. Il me dit, alors mets le nom de... Il me dit bien que c'est en Belgique, pas en France, et il me dit trompe-toi pas. Je lui dis je me trompe pas, je fais comme tu m'as dit. Et là ensuite ce que je voulais c'est parler à cette personne, mais parler vraiment à la personne qui est derrière ce nom. Je voulais pas parler à... Je voulais parler au gars ou à la fille tient ce canal-là. Donc je me suis dit il me faut son prénom et son nom. Pour ça, j'essaie de lui poser quelques questions et ensuite, bref, il me dit je crée ta fiche client, c'est quoi ton nom, prénom, email, fais-moi une capture d'écran. Et là, je lui dis je dois mettre un nom de famille en fait, juste ça ne marche pas. Là, il me donne un nom de famille, il me dit prénom, nom. Et je lui dis, attends, je copie-colle ce que tu m'as dit. En attendant, il me redemande mon nom, prénom pour me faire ma petite facture parce que c'est super important d'avoir sa facture. Du coup, je lui dis que je m'appelle Sylvain Ribollet. Ça passe comme une lettre à la poste. Et ensuite, il me dit, envoie-moi une copie du virement instantané et il me partage une adresse mail. Je lui demande, mais c'est pour faire quoi l'adresse mail? Il me dit, la mienne? Oui. Et ensuite, il me dit, envoie-moi une copie du virement instantané. Ensuite, je lui demande s'il s'est pas trompé sur le nom de famille qu'il m'a donné. Et il me dit, non, il me semble pas. Et là, je suis dans une situation où en fait je patine un petit peu parce que j'aimerais bien son nom et son prénom, soit pour essayer de le retrouver sur Insta, etc. Parce que de base, je t'explique ce que je me suis dit. Je fais une petite pause dans l'histoire. Je me suis dit de base, ça doit être un gamin. C'est que c'est un coup, il a 16, 17, 18, 20 ans, etc. Et il fait un peu de la merde sur Internet, il essaie d'arnaquer 2-3 personnes. Et je me suis dit, ce qui peut être cool, c'est de retrouver qui est cette personne et d'aller lui parler en tant qu'adulte, même pas aller lui passer un savon parce que je m'en fous, mais aller lui parler en tant qu'adulte et lui dire que ce qu'il fait, c'est vraiment de la merde, qu'il y a des personnes qui sont vraiment dans le besoin et qui vont croire à ces choses-là. Donc voilà, c'est pour ça que dans l'échange, j'essaie de savoir nom, prénom, etc. Pour le retrouver, il me fallait quelques infos, du coup je lui demande son code postal. Et je lui dis, je dois saisir un code postal, je mets quoi? Et là il me dit, je sais pas, mets ce que tu veux, 75 000. Je lui dis, je dois mettre le code postal de la personne qui reçoit l'argent. Parce qu'en fait, dans l'échange, là depuis tout à l'heure je les ai bipés, mais il m'a donné le prénom d'une femme. Du coup je me suis dit, il me donne peut-être l'IBAN de sa maman. Et je me suis dit, si jamais je peux remonter à la maman, pourquoi pas? Bon, ensuite, j'ai abandonné parce que ça m'a saoulé et l'échange continue. Il me dit, bah je sais pas moi, c'est Paris. Et je lui dis, tu connais pas ton code postal? Il me dit, quel arrondissement? Je sais pas, 75 000. Je lui dis, ça doit pas être ça, ça marche pas. Ça fait comme pour le nom tout à l'heure, ma banque me dit qu'il y a un problème. Il me dit, bah je sais pas, tape PayPal, sinon achète une PaySafe Card sur recharge.fr. Je lui dis, bah... Elle habite à quel endroit en gros? C'est ça que la banque veut savoir pour le code postal. Il me dit, je sais pas, Paris, je t'ai dit, mais exactement, je sais pas. Donc Paris, c'est 75 000. Il me dit, oh bon, bah laisse tomber, fais un PayPal ou bien recharge PaySafe Card. Je lui dis, j'ai pas PayPal, c'est pour ça que je veux te faire un virement. Je lui dis, de toute façon, là, ma banque me dit que même le prénom et le nom ne vont pas avec l'IBAN. Il me dit, je sais pas, achète une recharge. Le premier match débute dans 32 minutes. Nouveau petit coup de pression. Ensuite, entre-temps, j'avais d'autres trucs à faire et il revient vers moi à 18h04, donc à peu près une demi-heure après le dernier message. Et il me dit du coup, et je lui dis mais elle est où notre conversation? Il s'est passé quoi? Il me dit je sais pas. Il me dit je sais pas ce que t'as fait. Alors je dis ce que moi j'ai fait et il me dit tu as pris la recharge? Et du coup je lui dis mais là en gros tu ne te caches même plus pour mentir. Tu as supprimé la conversation. Pourquoi est-ce que tu fais genre que c'est moi? Et après ça il n'y a plus eu de message. J'ai été éjecté du canal principal Telegram et j'ai aussi été bloqué de Telegram.
Pourquoi est-ce que je te fais cette vidéo? Là, ça me fait pas kiffer du tout de te montrer ce genre d'échange. J'ai clairement perdu du temps en lui parlant. Le problème, c'est que ce type de pronostiqueur, et encore ça me fait vraiment chier d'appeler ça un pronostiqueur, ce type de personne n'en a absolument rien à faire de toi du point A au point Z. Sur toute la ligne, il en a rien à cogner. Tu l'as vu? Dès le début, j'ai joué la carte de la personne qui s'est déjà fait avoir, l'étudiant qui ne vit pas en France et pour qui chaque euro compte. C'est quand même 3 points qui sont très importants. Tu pourrais te dire à la limite, ah putain vas-y c'est un étudiant et tout, oh, laisse tomber, j'arrête. Non, que dalle. Au contraire, il te dit même, oh non ça va, je suis pas à 100 euros, je suis à 20-25 euros. Tu sais, genre pour lui ça va, je te prends que 25 euros, c'est pas non plus une grosse arnaque. Alors qu'en fait c'est énorme quand tu sais que énormément d'étudiants Paris, 25 euros, c'est énorme. Il y a plusieurs repas pour 25 euros pour un étudiant. Bref, il en a rien à tamponner de ma vie. En plus de ça, il lit à peine ce que je lui dis, parce que je lui dis poupie bête, je lui dis que j'habite à Londres en Irlande. Or, Londres, c'est pas trop en Irlande. Bref, il s'en moque. Et ce genre d'arnaque, malheureusement, il y en a tellement sur Internet. Il y en a tellement. Prends le réseau social que tu veux, tape hashtag pronostiqueur, machin, cherche, tu verras. Si c'est pas des scores exacts, c'est des montantes. Si c'est pas des montantes, c'est des martingales. Si c'est pas des martingales, c'est des cotes missiles, des bombes nucléaires, des machins. Bref, ils appellent ça comme ils veulent, ils ont un jargon très orienté guerre nucléaire. Mais bon, voilà, il y a un truc qui est vraiment fondamental, c'est que en 2024, tu n'as absolument plus le droit de te faire avoir par ce genre de personnes. Ils pullulent sur Internet, oui, il y en a énormément, il y en a partout, mais aujourd'hui, tu ne peux plus faire confiance. Ne serait-ce que juste un truc, tu ne peux pas faire un paiement, sauf si c'est un proche, mais tu ne peux pas faire un paiement à quelqu'un qui n'a pas de société. La personne, elle va disparaître dans la nature, et si elle disparaît dans la nature, toi, t'as quel recours? Bah, t'en as aucun. Si là, j'avais envoyé une PaySafe Card de 20, 25, 40, 50 balles à cette personne, ma PaySafe Card, quand je lui donne, il disparaît, il me bloque de la même manière qu'il l'a fait là. C'est qu'ensuite, il s'évapore dans la nature et bon courage, tu le retrouves plus. Parce que globalement, tu le payes, mais il attend pas de toi que tu lui donnes 25 euros par mois, puisque derrière, il va t'envoyer de la bouse. Donc, c'est one shot, il prend ton argent et il se taille. Bref, moi, je suis pas allé à l'étape finale, le paiement, parce que j'avais absolument pas envie de voir ce qu'il y avait derrière. Je sais exactement ce qu'il y aura derrière. Il y aura une énorme montagne de bouse dans un canal Telegram pourri, comme il y en a absolument partout sur Internet. Le but de cette vidéo, il est extrêmement simple. Aujourd'hui, si tu veux faire du suivi de tipster, il faut que tu suives des règles. Le suivi de tipster, ça s'apprend. Il y a des choses qu'il faut que la personne que tu vas suivre ait obligatoirement. Déjà, s'il y a des paiements, il faut qu'il y ait une société. Il faut que tu vois l'historique des paris de cette personne. Sur quoi est-ce que le pronostiqueur parie? Sur le basket, à la NBA, donc il y a peut-être des chances pour que je puisse pas le suivre parce que je serais déjà en train de dormir. Sa gestion de bankroll, comment est-ce qu'il partage les avis, est-ce qu'il est accessible, est-ce qu'il répond aux messages. Bref, il y a vraiment beaucoup de choses. Le suivi de tipster, c'est pas juste tu prends un VIP, tu payes 25 balles, tu reçois des pronos, ah ça passe pas, bah dommage. Il y a un vrai suivi, c'est un vrai truc sérieux qui s'apprend et tu l'as vu, c'est pas avec ce genre de personnes que tu vas avancer dans les paris sportifs. Là, il avait envie que d'une chose, c'était de recevoir mon paiement et ensuite c'est ciao, il m'aurait laissé dans la merde alors que je lui ai bien dit que j'étais étudiant, que j'habitais à Londres, que le moindre euro comptait. Mais il s'en cogne, il n'y a pas d'éthique et forcément que c'est pas avec ce genre de personnes-là que tu auras des résultats dans les paris sportifs. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Du coup, tu l'as compris, je me suis pas fait avoir par un vendeur de VIP. Il fallait que je trouve un titre à cette vidéo. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un j'aime. Ça me soutient énormément. Me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Si tu as des idées de vidéos, n'hésite pas. Tu me les partages où tu veux. Et moi, en attendant, je te dis à la prochaine. Ciao!